Salut, j'étais au soleil et j'avais envie de te parler, genre te faire une vidéo super courte, juste pour t'expliquer ou au moins te dire les citations qui rythment ma vie. Parce que c'est vraiment des phrases que je répète souvent à moi-même ou genre pour donner des conseils à mes proches. Et je sais pas, je trouvais ça intéressant de te les partager. Franchement, je sais pas vraiment si ça a une utilité, mais en tout cas, ça me fait juste plaisir de les dire et de t'expliquer pourquoi est-ce que je pense ça. Si le cadre a changé, je m'en excuse, mon téléphone est tombé. Première citation. Attends, en fait, je sais pas vraiment si je peux faire d'ordre de préférence ou genre de trucs qui me tiennent vraiment à cœur parce qu'en vrai, elles sont toutes importantes pour moi. Bref, c'est pas grave, je vais faire en fonction des premières qui me viennent en tête. Du coup, la première, c'est il n'existe pas de normalité que des majorités. Et c'est vraiment quelque chose de trop. Je trouve c'est une citation plutôt politique, à mon sens. Mais surtout, dans la plupart de mes idéaux, j'essaye de défendre le plus opprimé. On se comprend, bien évidemment. Mais je prône surtout la bienveillance et la tolérance, je pense, aux gens qui sont autour de moi. Et cette question de majorité, en fait, elle prend un sens beaucoup plus large et on en définit des normalités. Et du coup, la société crée des normes où on doit absolument rentrer dedans, sinon on sera exclu en réalité. Et je m'oppose à la plupart de ces normes que crée la société en disant que ça c'est normal et ça c'est pas normal. En réalité, qu'est-ce que c'est la normalité ? Je trouve qu'il n'y a pas vraiment, que ça n'existe pas vraiment. Il y a certes des majorités, je veux bien. La majorité des gens sont hétérosexuels. La majorité des hommes sont plus forts physiquement que les femmes. C'est des choses qui sont admises, avec lesquelles je suis complètement d'accord. Mais c'est pas pour autant qu'on doit en tirer des normalités. C'est en créant des normes qu'en réalité on crée les personnes qui sont hors normes. Et ces personnes hors normes, souvent on les pointe du doigt et on les discrimine. Et du coup elles sont dans des positions forcément beaucoup plus compliquées que les personnes qui rentrent dans les normes. Et tout simplement, certes, oui, il y a des majorités, mais c'est pas pour autant que ça doit devenir quelque chose de normal. Juste, ok, il y a des majorités, c'est un fait, on l'accepte, mais c'est pas pour autant qu'il faut discriminer les autres, qui sont hors normes, soi-disant. Du coup, là, pour la première citation... Oh, en fait, je sais pas si t'as remarqué, mais je me suis coupé les cheveux. Voilà. Ma mère, ce matin, m'a coupé les cheveux, j'étais contente. Pour la deuxième citation, c'est pas vraiment une citation, c'est plus un état d'esprit, c'est de toujours voir le positif dans n'importe quelle situation. Je m'explique. Je pense qu'on a tous dans nos vies vécu des moments compliqués pour lesquels on commence à baisser les bras. Et en fait, généralement, tu te complais dans cette espèce de cercle vicieux de noirceur et ça peut avoir des grandes conséquences. Une troisième citation, mantra, je sais pas comment vous voulez appeler ça, c'est le but, c'est le chemin que l'on parcourt. Alors ça, c'est une citation que j'ai entendue de l'acarologie dans une de ses vidéos plutôt récentes. Tu peux aller voir sa chaîne, vraiment, elle est super inspirante comme fille. Et en fait, ça m'a vraiment beaucoup fait écho. Donc elle, cette citation, ça vient d'un livre, il me semble, qu'elle a lu. Et c'est vrai qu'en fait, en tant qu'humain, on a plutôt tendance à se donner des objectifs, peu importe le chemin que l'on va parcourir pour l'atteindre. Et en fait, je trouve que c'est justement le chemin que l'on parcourt qui fait de nous ce que l'on est et pas vraiment les objectifs qu'on réussit à atteindre ou non. Bien évidemment, les échecs et les réussites, ça a un impact sur notre personnalité, ça a un impact sur la personne qu'on devient. Bien évidemment, je le renie absolument pas. Je dis juste que le chemin que l'on parcourt, parfois on apprend beaucoup plus sur ce long chemin qui peuvent parfois être difficiles, semé d'embûches, etc., plutôt que l'objectif en lui-même. L'expérience de vie, elle s'acquiert surtout pour le chemin, pas vraiment pour l'objectif. Une fois que tu as atteint ton objectif, ok, c'est bon, tu l'as coché, tu passes au suivant. Alors qu'en réalité, le parcours que tu as traversé pour arriver à cet objectif, il a beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de conséquences. Il t'a apporté une réelle expérience, il t'a enrichi en tant qu'être humain. Et du coup, le but, c'est le chemin que l'on parcourt en réalité. C'est comment nous, on veut devenir, la personne qu'on veut être toujours une personne meilleure. Elle va plus être impactée par le chemin que l'on parcourt pour atteindre les objectifs qu'on se fixe, parce que les objectifs, c'est clairement arbitraire. On n'a pas tous les mêmes objectifs.
peux réellement pouvoir atteindre cet objectif que tu t'es fixé, sachant qu'en réalité, tu as une satisfaction sur le moment T. C'est bon, tu as atteint cet objectif, tu es heureuse, mais tu passes très vite au suivant. Et du coup, tu recommences encore un chemin à parcourir. Je sais même pas comment je vais appeler cette vidéo. Les réflexions perdues de Juliette. Comme tu aurais pu le remarquer, je suis clairement en pyjama et pas du tout maquillée. C'est vraiment une vidéo faite à l'improviste. Première citation, c'est « Les choses les plus simples sont les plus belles » ou sont les meilleures. Bref, c'est un peu dans la même lignée que dans la première chose dont je t'ai parlé, c'est-à-dire non, c'était pas la première. Enfin, le fait de se rattacher toujours au positif, c'est un peu rattaché à ça. C'est vraiment le fait d'apprécier chaque petit moment de vie qui t'est offert et en être reconnaissant, ces petits moments de bonheur qui peuvent n'avoir aucune importance en soi, mais en réalité, quand t'en es privé, t'en prends réellement conscience. Et justement, en fait, le but, c'est de pas passer par l'étape où on est privé de ce moment de bonheur pour se rendre compte à quel point il est cher à nos yeux. Un exemple, je pense qu'il parlera à tout le monde dans cette période de confinement. Boire un verre en terrasse avec ses potes, c'est un moment en soi simple, surtout encore plus, je pense, quand on est étudiant. C'est des moments qu'on passe assez régulièrement, entouré de ses amis, et dont, je pense, beaucoup de personnes ne profitent pas assez. Et maintenant qu'on en est privé à cause du confinement, beaucoup plus de personnes se rendent compte à quel point ça leur manque et à quel point c'est essentiel pour leurs petits moments de bonheur du quotidien. Et en fait, c'est plein de petites choses comme ça, c'est apprécier plein de choses simples qui ne demandent pas une grande élaboration, une grande organisation, quoi que ce soit. C'est juste des moments vraiment simples de la vie de tous les jours qu'il faut savoir apprécier. Et je trouve que c'est vraiment ce qui mène vers le bonheur. Voilà, c'est un peu la Juliette philosophe qui est en moi qui parle. Par exemple, là, je suis au soleil et je parle à mon téléphone. Et pour moi, c'est un petit moment de bonheur. Juste pouvoir profiter du soleil. Et quand il fait nuageux ou qu'il pleut, je regrette le soleil. Mais en réalité, je le regrette pas tellement parce que déjà, je sais qu'il va revenir. Mais surtout, je sais que quand il y a eu du soleil et que j'ai senti le soleil sur ma peau et que j'ai vu ce beau ciel bleu, et j'en ai profité. Parce que j'en ai conscience qu'il va pas rester là éternellement. Et c'est un peu la même chose pour les petits moments de bonheur. Je sais qu'ils vont pas rester là éternellement et du coup, il vaut mieux en profiter. Parce qu'en réalité, on a tous notre propre chemin, j'en suis convaincue. Il y a des gens qui viennent et qui partent. Il y a des gens qui restent. On a plutôt tendance, je trouve, en tant qu'être humain, d'apprécier ces moments qu'une fois qu'ils ont disparu, en tant que souvenir, un peu en nostalgie, tu vois, un peu comme un moment de nostalgie. Alors qu'en réalité, il faudra en profiter tant qu'ils sont encore là. Et je pense que si on vivait beaucoup plus dans le moment présent et apprécier les petits bonheurs du quotidien, on serait tous beaucoup plus heureux. Bref, je te laisse sur ces belles paroles. J'espère que cette vidéo t'aura un minimum diverti pendant cette période de confinement. Je pense qu'on s'ennuie tous beaucoup. Et je vais essayer d'être productive.